Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Choupi, j'espère que vous allez bien. J'ai une meilleure tête qu'hier soir. Bon, je suis encore un peu fatiguée, il est 7h15, j'ai les yeux un peu gonflés. Je suis habillée, j'ai froid ce matin encore. Hier j'étais frigorifiée, c'était un truc de fou. Petit déj du matin, petit café, évidemment, petit bout de pain maison et beurre dans mon beurrier à eau. Cette fois je fais attention de ne pas tout renverser, pas comme hier matin. Eh oui, ça arrive, hein, voilà. Et puis, ouais, donc je suis encore un peu fatiguée ce matin. J'ai pas très bien dormi. Je crois que je suis en train de me taper une cystite, merveilleux. Parce que bah, j'ai un peu mal quand je vais faire pipi. Donc pas cool. Vous n'êtes pas cadré comme il faut, là. Je sais pas si je vais y arriver ce matin. Il veut pas rester, mon téléphone. Il veut vraiment pas. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il veut pas, il veut pas. Qu'est-ce que je fais? Je le tiens, je le maintiens pas. Ah, non, regardez, dès que je me dé... Oh là. Vous savez, j'ai une petite perche que j'ai trouvée... Oh là là, que j'ai trouvée chez Action. Et en fait, pardon, hein, désolé, vous avez vu ma grosse main. Et en fait, ça tient pas super. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, je sais pas où je me suis arrêtée hier, quand je vous disais, mais alors hier ça a été, mon Dieu que ça a été catastrophique, vraiment une horreur, Hier donc, je vois que sur le site de Ikea, il y a de disponibles les... Parce que mon mari m'avait dit, pense à regarder chez Ikea s'il y a bien de disponibles les meubles qu'on doit prendre. Donc je regarde, effectivement, disponible dans la couleur que l'on voulait. Très bien. Parfait. Il y avait ce qu'il fallait. Ok. Et je retourne machinalement voir pour le... Comment on appelle ça? Pour les canapés. Parce que c'est des... En fait, c'est ce qu'ils appellent une place et demie. Donc en fait, vous avez une place et demie. Une place et demie, ça vous fait un canapé de 3 places. Voilà. Donc c'est modulable en fait. Vous pouvez ajouter autant de caissons de places que vous voulez. Et dans chaque caisson, il y a un coffre qui permet de faire des rangements. Bon, soit. Je regarde, en l'occurrence, les caissons là en question, et là je vois 2 disponibles. Ok, 2 disponibles, ça veut dire que si ça se trouve, parce que nous on avait prévu d'aller chercher tout ça vendredi. Mais je dis à mon mari, quand il rentre du kiné, je dis écoute, je viens de regarder encore une fois sur Ikea et il n'y en a plus que 2 disponibles de canapés et j'ai peur que d'ici vendredi, si on n'a pas ce qu'il faut, ça va être galère quoi. Il me dit ah ouais c'est clair. Il me dit bah tant pis on y va. Bon, alors nous voilà partis chez Ikea. Donc on est parti chez Ikea, on a voulu récupérer nos canapés. Il s'est renseigné, mon mari, pendant que moi j'allais chercher des tasses, parce que j'ai mes tasses, alors je ne sais pas si vous allez le voir là. J'adore mes tasses Action, hein, mais elles se sont fendues. Alors attendez, est-ce que vous allez le voir? Je fais attention de ne pas tout renverser. Là, ici, voilà, elles sont fendues et j'en avais 4 comme ça. Enfin, pas les mêmes, hein, parce qu'elles varient. Et sur les 4, j'en ai cassé une. Donc, il m'en restait plus que 3. Et sur les 3 qui restent, j'en ai 2. J'en ai une, elle est ébréchée au niveau de la lèvre. Donc, c'est un coup à se couper. Donc, il faut faire super gaffe. Et celle-ci qui est fendue quasiment jusqu'à la moitié de la tasse. Donc, j'ai dit à mon chéri, écoute, je vais en profiter. Je vais aller chercher au rayon vaisselle 4 mugs... 4 mugs pour me dépanner parce que voilà, moi j'aime bien avoir mes mugs le matin quoi. Et je vous cache pas que je suis allée au rayon vaisselle die parce que je me dépêchais
Et j'ai pris les premiers mugs qui me sont tombés sous la main. Donc c'est des mugs vraiment, alors ce qu'il y a de plus classique, blanc. Voilà. Des mugs, alors pas très hauts, ils font 240 millilitres. Pas très haut, mais large, un peu plus large. Et donc voilà, c'est des blancs, voilà, tout à fait classiques. Et quand mon mari m'a vu revenir avec les 4 blancs là, il me dit ah, bah, j'aurais pensé que tu aurais acheté des mugs bariolés, mais en fait il n'y en a pas chez Ikea. Enfin, j'en ai pas vu chez Ikea. Là, puis j'avais qu'une envie, c'était de faire vite. Faire vite, faire vite, faire vite. Donc j'écoute, c'est pas grave. La cuisine est blanche, comme par la suite les mugs comme ça n'iront plus dans mon placard. Ils iront sur ma cafetière ou à côté de ma cafetière. Je lui ai dit, écoute, non, j'ai pris du blanc, de toute façon la cuisine est blanche, on s'en fout. Un mug, c'est un mug, tu vois. Enfin, en gros, voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête à chercher des mugs spécifiques. Parce qu'en plus, j'avais pas fait de recherche sur le site Ikea pour ça. C'est juste au moment où je suis arrivée chez Ikea où j'ai dit, ah putain, les mugs, autant que je les prenne là tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà. Bref, et ils sont dans la voiture aussi. C'est pour ça que ce matin, j'ai gardé ma tasse Action fêlée, fendue. Donc voilà, lui a récupéré a été commandé les canapés pendant ce temps-là. Et le gars lui dit, bah, écoutez, vous faites bien de venir ce soir, parce que d'abord, on a eu plusieurs appels aujourd'hui concernant les canapés, et évidemment, on ne réserve pas, et donc du coup, premier arrivé, premier servi en gros. Hein. Et donc du coup, il lui dit, mais le truc, c'est que là, ils vont être en rupture, effectivement, pour 2 mois et demi. Notre fournisseur nous a donné un délai de 2 mois et demi pour avoir à nouveau des canapés. Ok, donc on a regardé sur le site, enfin ils ont regardé les dimensions. Les dimensions, c'était, il y avait 2 cartons de 45 cm par 97 de longueur et 2 cartons de 25 cm par 97 de longueur. Mon mari me dit, ça rentre dans la voiture. Je lui dis, t'es sûr? Parce que ça me paraît beaucoup. On n'a pas une grosse voiture, même en break, ça me paraît beaucoup. Il me dit, si, ça rentre. Ok. Moi, là-dessus, je lui fais confiance parce que en général, j'ai pas trop le compas dans l'œil dans les gros volumes. Donc, je lui fais entièrement confiance. On arrive à la voiture. Ça rentre pas. On avait pris aussi nos meubles qu'on veut monter pour notre table. Et donc, du coup, eux, ça va, ça rentre parce que c'est fin. Donc, même s'il y en a 4, il y a 4 meubles plus 4 vitres. Ça va, c'est fin, ça glisse facilement, etc. Sauf que les canapés, non. Il n'y en a qu'un seul qui rentrait dans le coffre de la voiture. Je vous dis ça, il est 18 h. On essaye par tous les moyens possibles de mettre les deux, ça ne rentre pas. Évidemment, d'un fait exprès, j'ai toujours des sangles dans ma voiture, j'ai toujours ce qu'il faut dans ma voiture pour accrocher le coffre au cas où si on a besoin de rouler avec le coffre ouvert. Comme d'un fait exprès, j'en avais pas. Bon, on essaye, rien n'y fait. Je dis, bon, bah écoute, là, à part appeler Philippe, notre ami, avec qui on est très proche, je vois pas. Il me dit, ouais, là, on n'a pas le choix. Hein. Je dis, bah ouais, 6h30, 18h30, on l'appelle. Il faut savoir qu'on a 40 minutes, hein, pour à peu près 40 minutes, entre 40 et 50 minutes de route pour venir à Ikea et donc pour repartir également. On l'appelle à 18h30. On lui dit, écoute, on est sur le parking d'Ikea, on est coincé, on est bien embêté. Le canapé ne rentre pas, les dimensions données devaient rentrer dans la voiture, mais ça ne rentre pas. Pas du tout. Et là, il nous dit, bon, bah j'arrive. Voilà, avec sa voiture. Il a un 3008 pour donner, pour situer, donc c'est un SUV 3008, ça va, c'est assez costaud. Mais les 2 canapés ne seraient même pas rentrés dans sa voiture à lui.
pour vous donner une idée. Bref, il est arrivé à 19h30, ouais, à peu près, à Ikea. On a chargé dans sa voiture. On est reparti. Sur la route, je lui dis, si tu veux, tu peux sonner à la maison, laisse les cartons en bas et on se débrouillera. Il me dit, bah, si ça ne te dérange pas, on décharge demain, donc aujourd'hui. On décharge demain, comme ça, moi je vous donne un coup de main, ce sera plus facile. Et puis moi, ça ne me gêne pas, c'est dans la voiture, ça ne me gênera pas. Il n'y a pas de souci. Je dis, bon, bah écoute, si tu préfères faire comme ça. Il me dit, ouais, parce qu'il est tard et tout. Ouais, je comprends et il n'y a pas de problème. Donc, voilà, il est rentré chez lui. Et donc cet après-midi, quand il aura terminé le boulot, il viendra nous amener les cartons et nous aider à les monter. Également à la maison. Alors je vous dis pas le bordel que je vais avoir à la maison, dans la salle, parce qu'il y a ces cartons-là, là. Mais il va y avoir aussi donc les gros cartons de canapé Ikea à la maison. Et comment vous dire que j'ai un salon qui fait approximativement 15 mètres carrés. C'est le top. Donc voilà, de toute façon on va trouver un moyen pour les caler, pour les caser, de façon à ce qu'ils ne gênent pas trop et qu'il y ait quand même de l'espace pour que mon mari puisse monter certains meubles. Il voulait que je monte aujourd'hui les meubles pour la future table, mais en fait je pense que c'est pas une bonne idée. Tout simplement parce que si je monte les meubles, donc ils vont être montés, certes, sauf que ils vont prendre de la place une fois montés, alors que là, ils ne prennent pas de place. Et qu'on n'a pas encore le plateau de la table. Donc du coup, je me demande si c'est une bonne idée. Donc je vais lui envoyer un petit message là à sa pause de 10 h et je vais lui dire, je pense que c'est pas une bonne idée de monter tout de suite les meubles parce que on n'a pas encore le plateau de la table et on n'a pas encore viré le canapé, le vieux canapé qu'on a, pour mettre le nouveau. Donc je pense que c'est pas une bonne idée de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bref, donc du coup, voilà, enfin, ça a été un périple hier. Oh là là là, là c'était une catastrophe. Mais bon, en même temps, voilà, on y serait allé vendredi, ça se trouve, il n'y aurait plus eu les canapés et on se serait retrouvés encore couillonnés à devoir attendre et attendre et attendre pour changer notre salon. Donc, bon, c'est un mal pour un bien, mais ça a été chaud, hein, purée. Ça a été chaud patate. Chaud, chaud patate. Et dimanche, je ne sais plus si je vous l'ai dit hier, mais dimanche, on est allé chercher donc le 4e meuble qui nous manquait pour le salon. Parce qu'en fait, chez B&M, les meubles, quand ils sont en stock limité, ça veut dire qu'ils ne seront plus réapprovisionnés apparemment. Donc, comme il y en avait de disponibles dans un autre magasin un peu plus loin, mais dans un autre magasin, on y est allé, on a récupéré, au moins comme ça, on a notre salon complet. Voilà, les périples d'Audrey et Philippe. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là, du coup, hier soir, on a commandé des pizzas, hein, parce que j'avais vraiment pas la foi de préparer à manger hier soir à 20 h, si tu veux. Non, pas du tout. J'étais fatiguée, j'avais froid, enfin bon, une catastrophe. Et du coup, on a commandé pizza. C'est pas grave. On a le droit de se faire plaisir aussi, hein, c'est pas gênant. Et puis, du coup, mon mari, pour ce midi, il avait de toute façon la gamelle d'hier qu'il a emmenée parce qu'il n'avait pas emmené ses couverts. Voilà. Donc, du coup, il n'a pas pu manger sa gamelle, pardon, j'ai le hoquette. Et du coup, il a mangé donc le pain que j'avais préparé et donc des œufs durs que j'avais préparés et de la mayo vegan qu'il voulait faire goûter à ses collègues. Voilà. Donc, du coup... Non, mais je vous jure qu'il y a des fois... Enfin, bon, bref. Il y a des fois, quand c'est pas le jour, c'est pas le jour. Hein. Allez, c'est pas grave. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il faut que je fasse ma cuisine qui ressemble à Bagdad, là. C'est une horreur. Une horreur. Donc, je fais ma cuisine. Et... qu'est-ce que je dois faire en ménage de zone? C'est le salon, hein, cette semaine. Cette semaine, c'est le salon. À la base, il y avait la table basse, mais bon, ça y est, c'est fait, du coup. Elle est nettoyée, elle est rangée. Enfin, voilà, tout est rangé. Il faut que je fasse les poussières. Voilà, c'est tout. Il faut que je fasse les poussières et mon miroir. Voilà.
C'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire. Tant mieux parce que... Et là, et puis j'ai un sèche-linge là qui tourne avec du linge dedans. Oui, bah oui, je vais pas le faire tourner à vide. Non mais Audrey, sérieux. Il y a des fois je m'épuise. Hein. Donc je vais récupérer le linge, le trier et puis le dispatcher comme d'habitude. Et je vais faire tourner ce midi une machine de pull parce que je fais à part la machine de pull. Puisque j'ai un programme laine, donc voilà, je fais le programme pull et je le ferai sécher au sèche-linge cette nuit, puisque j'ai un programme laine également pour le sèche-linge, donc voilà, enfin délicat, laine, enfin vous voyez quoi. Bref, ça n'abîme pas les pulls, je peux les mettre au sèche-linge, ça n'abîme pas les pulls, donc ça c'est l'avantage, puisque c'est un sèche-linge à pompe à chaleur en fait, donc du coup il chauffe moins fort, plus longtemps mais moins fort, et du coup... Voilà, je peux mettre les pulls, je peux tout mettre dedans en fait. Ça c'est l'avantage. Au départ j'avais un peu peur et puis après en revoyant la mince, comment on appelle ça, la notice, j'ai dit non mais t'es bête. Parce que je faisais sécher mes pulls devant les fenêtres, accrochés sur des cintres. Mais en fait je peux faire autrement, donc autant faire autrement. Voilà. Bon écoutez... je vais m'activer un peu, là je vais prendre mon petit déj et m'activer un peu et ensuite la journée a commencé avec l'ami Ricoré ou pas. On se retrouve en cuisine pour cuisiner ensemble la blanquette de veau de ce soir. Je vous aurais pas pris beaucoup aujourd'hui, je vous ai pris un peu ce matin, je vous prends là ce soir pour la cuisine. En fait, on n'a pas trop eu le temps, on a avancé un maximum dans le salon, mais vous voyez ma grosse tête là qui cache le salon, comme ça vous ne voyez rien. Et maintenant je vais vous tourner vers la blanquette, comme ça. Je vous tourne vers la blanquette, comme ça vous ne verrez rien non plus. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Blanquette. Voilà, alors, pour faire la blanquette, attendez, je vous mets bien quand même, parce que là, hop, voilà. Pour faire la blanquette, il vous faut de la blanquette de veau, oui, pareil, ou de dinde. Ouais, il faut de la blanquette, mais ça peut être de la blanquette de veau ou de dinde. Et moi, je suis une grosse dinde. Donc, je vous disais, avant de faire ma grosse dinde et renverser une partie de ma viande... Bref, il vous faut donc de la blanquette de veau ou de dinde. Il vous faudra de l'eau. Déjà, pas éviter de faire la dinde. Éviter de faire la dinde, c'est pas mal, c'est un bon début. Il vous faut 2 bouillons de légumes et 2 bouillons de volaille. Il vous faut, là, il y a 2 cuillères à soupe de farine. Là, on a 2 oignons émincés. Là, on a 250 grammes de... Non, 250 ou 500, je ne sais plus. De champignons de Paris. Là, on a des carottes en rondelles. On a 500 ml de vin blanc. Ici, on a un peu de beurre et un petit peu d'huile pour éviter que le beurre... Je vous écoute, brûle. Voilà, on y est. Voilà, donc là, ce qu'on va faire en premier, c'est bien entendu faire revenir la viande, la faire dorer légèrement dans la cocotte. Il n'y a rien de difficile à faire une blanquette de veau, hein, vraiment pas. C'est pas compliqué, c'est vraiment... et puis c'est tellement bon. C'est un plat complet, vous pouvez l'accompagner de petites pommes de terre à l'eau ou éventuellement... Tiens, j'ai fait revenir... Ah, t'as fait revenir là. Non, mais n'importe quoi. Mon mari part avec, parce que vous n'avez pas vu, mais mon mari part avec le paquet de blanquettes. Moi, je ne m'affole pas, parce que bon, j'ai tellement l'habitude qu'il me fasse des trucs chelous. Il revient dans la cuisine, enfin, il part dans la salle, il revient dans la cuisine, et là, il me fait, tiens, voilà, je l'ai fait revenir. Non, mais, est-ce que je suis aidée dans cette famille? Je crois pas. Hein. Mais on t'aime, mon amour. Je crois que vraiment, je suis pas aidée. Pas ça, alors c'est nous qui montons tous les meubles. Hein. Chut, 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 on dit rien. D'abord. On ne dit rien. J'ai rien dit. J'ai juste dit que c'est nous qui montons tous les meubles. C'est vrai. Donc alors, du coup, rien de compliqué à faire une blanquette de veau ou de dinde. Après, encore une fois, c'est au choix de chacun. Vous voyez là, le beurre, il faut bien le remuer parce que vous voyez, sinon il
il risque de brûler et il ne faut pas qu'il brûle. Vous voyez? Voilà. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu d'huile également, parce que ça permet au beurre d'éviter de trop brûler. Enfin, de brûler quoi. Voilà. Allez, on va mettre la viande. Hop, le beurre continuera bien à faire son œuvre. Allez, hop, on fait revenir la viande et une fois qu'elle sera dorée légèrement, on ajoutera la farine. Voilà, il n'y a pas besoin qu'elle soit dorée fortement, hein, pas du tout, c'est pas ce qu'on recherche. Là, on veut qu'elle soit légèrement dorée. Voilà. Allez, je la laisse revenir, je vous reprends une fois qu'elle est dorée. Alors, bon voilà, la viande est revenue, tout ça. On va mettre la farine. Et quand on aura mis la farine, une fois qu'on l'a mis, on va bien remuer. Ouh. Hop, allez, on remue bien tout ça, joyeusement. Voilà. Alors, je vais baisser un peu le feu parce qu'il est un peu fort. Voilà. Une fois qu'on a mis la farine et qu'elle est bien, qu'elle s'est bien imprégnée sur la viande, on va venir mettre de l'eau. Donc on va déjà mettre 2 verres d'eau et après on verra si on doit en rajouter. Donc déjà je mets là dedans, il y a 2 verres d'eau. Tu bois de l'eau, toi, depuis quand? Ouais, si, ça m'arrive de boire de l'eau. Voilà, donc l'eau est mise, on va gratter les sucres de cuisson comme toujours. On ne les laisse pas. Non. Une fois que les verres d'eau sont mis, on rajoute les bouillons et le vin blanc. Hop, un premier bouillon. Voilà. Voilà. Hop. On remue. On rajoute le vin blanc dans la foulée. Voilà. On va laisser à feu fort pour que l'alcool s'évapore. Voilà. On va rajouter un petit peu d'eau parce qu'il faut que ça couvre la viande. Donc je rajoute un verre. Voilà. Là c'est bien. La viande est recouverte. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va rajouter les oignons. Il faudra vérifier pendant la cuisson évidemment s'il y a besoin de rajouter de l'eau entre temps. Donc là on a rajouté les oignons, je rajoute les carottes, les champignons. Voilà, tout est ajouté. On remue une dernière fois tout ça pour que ça puisse mijoter tranquillement. Et ensuite on met à feu très doux et on laisse mijoter pendant 2 heures. Voilà. Hop. Voilà. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'eau encore.
histoire que ça soit bien couvert. Voilà. S'il faut, je rajouterai du sel. Oh, mais décidément, aujourd'hui. S'il faut, je rajouterai du sel en fin de cuisson. Là, je mets du poivre. Voilà. Et c'est bon. Après, je mets le couvercle, je baisse le feu et je laisse revenir à feu tout doux. Voilà. Et encore une fois, pendant la cuisson, vous venez vérifier que il y a suffisamment d'eau pour la cuisson. Voilà. C'est bon, je couvre. Voilà, c'est couvert. Je baisse le feu. J'ai mis à feu doux. Et voilà. Il n'y a plus rien d'autre à faire à part attendre pendant 2 heures. Vous allez me voir juste comme ça parce que je ne vais pas faire l'erreur de vous relever. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Et ça y est, ça vient de finir de cuire. Il ne reste plus qu'à ajouter. Hop. Donc là, je vais poser ça là. Hop. Alors, là, je remets tout ça. Je remue. J'ai pas eu besoin d'ajouter d'eau dans la blanquette. C'était pas nécessaire. Là maintenant, je vais ajouter un mélange de crème, jaune d'œuf et citron. Hop, voilà. Je verse tout ça là-dedans. Hop. Hop là. Voilà qui est fait et on remue. Voilà. Et notre blanquette est prête. Si vous trouvez que votre sauce est trop liquide, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter de la maïzena dans un verre, mélanger avec un tout petit peu d'eau froide. C'est plus facile à mélanger. Vous la mettez dans la blanquette. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire. Et vous remuez comme ça sur le feu. Avec la chaleur, ça va s'épaissir légèrement. Voilà, faut pas que ça soit trop épais non plus. Voilà, voilà. Je vous montrerai une fois que je me serai servie. Alors, voilà ce que ça donne dans l'assiette. Ouais, j'y suis allée généreusement avec la sauce. Mais bon, voilà. On va donc maintenant se régaler. On passe à table. Oui, il y a du pain en plus. Donc voilà, il est là, voilà. Donc du coup, voilà, on va aller se régaler à table. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Il y a la grosse tête de William. Laisse-moi le temps de ça. À demain. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.